Avec nous sur la scène de Welcome on Board, Clarisse Rey, directrice générale de Défi et de l'IFTH, Hervé Buffet, délégué général de France Éclat. J'en profite pour vous remercier tous les deux, chère Clarisse, cher Hervé, d'avoir contribué à l'organisation de cette journée. À vos côtés, du beau monde, Fabrice Pedro Rousselin, président fondateur de Cefin, Nicolas Trichet, directeur adjoint Crédit aux entreprises à l'IFSIC. Et on va démarrer avec vous, Galia Chouini, vous êtes responsable animation de l'offre et partenariat, direction développement export chez BPI France. Alors, quels sont les aides et dispositifs que vous proposez? Vous allez notamment nous parler de ce petit coq orange que vous portez. C'est à vous, chère Galia. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais essayer, déjà, voir comment ça fonctionne. Vous pouvez le pointer en direction de la régie. Alors, je suis juste après, je pense. Hervé Buffet, on va vous trouver. Bon, en attendant, je vais pouvoir peut-être présenter. Donc, vous voyez, j'ai un coq orange. Donc, en fait, voilà, parfait. Présentation par Galia. Très bien, parfait. Donc, alors, je porte un coq orange lumineux qui représente donc la communauté French Touch. Donc, en fait, c'est un ensemble qui regroupe donc les industries culturelles et créatives. Donc, ces industries audacieuses, impactantes, créatives et ambitieuses, donc qui façonnent le monde de demain, qui enrichissent notre patrimoine et qui font rayonner le savoir-faire, l'excellence française à l'international. Donc aujourd'hui, donc comme je suis là, je vous incite à faire partie donc en fait du coq orange, puisque c'est une vraie identité donc en fait des industries créatives et culturelles à l'export. Ensuite, pour démarrer, 2 chiffres. Le premier, 5 milliards d'euros. Le deuxième, 12 400 entreprises accompagnées par BPI France dans le cadre du plan French Touch. Donc le plan French Touch est là depuis 2020 pour accompagner donc les industries culturelles et créatives, donc les accélérer, donc accélérer leur croissance et ancrer leur marque à l'international et les accélérer également au niveau de l'international à travers la boîte à outils que je vais pouvoir vous présenter. Alors, que faisons-nous chez BPI France à l'international? Donc déjà, moi, je représente la direction de développement export. Donc la direction de développement export, notre ADN, c'est quoi? C'est de connecter, financer, identifier et connecter donc en fait les courants d'affaires entre la France et le monde. Aujourd'hui, au niveau des équipes, nous avons un fort ancrage territorial, donc à travers l'ensemble de nos directions régionales, donc 50. Aujourd'hui, nous avons 100 personnes donc, qui sont dédiées donc, en fait, à la promotion et la valorisation du continuum à l'international, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, à la fois BPI France et nos partenaires donc, de la France Team Export, donc Business France. Et nous avons également des équipes à l'international, donc en fait les délégations internationales, dont donc en fait ils sont 9 sur 5 continents. Donc en fait, on retrouve donc Casablanca, donc en fait Singapour, Mexico, New York, Dubaï, Dakar, Nairobi et Abidjan. Aujourd'hui, l'offre, donc en fait au niveau du continuum de l'international chez BPI France, donc en fait la première brique, c'est quoi? C'est la prospection. Donc aujourd'hui, la première démarche, c'est vraiment la prospection dans l'ensemble du continuum. Donc la prospection, elle démarre via des missions internationales, donc en fait organisées par BPI France avec ses partenaires, notamment Business France. Donc comme vous le voyez à l'écran, vous avez différents formats. Donc c'est important de s'arrêter quelques minutes là-dessus. Donc en fait, les formats, donc vous avez des missions d'inspiration. Donc en fait, l'objectif c'est d'aller chercher les tendances de l'innovation et puis également donc en fait aller chercher donc en fait c'est toujours imbriqué dans des salons à l'international. Donc là par exemple, vous connaissez certainement le South by Southwest qui est un rendez-vous incontournable depuis plus de 40 ans aux États-Unis. Donc l'année dernière, nous avons embarqué 60
entreprises. Donc là, c'était vraiment la force du collectif, de l'écosystème. Donc en fait, en France, des industries culturelles et créatives. Donc on réitère donc en fait cette découverte des tendances donc l'année prochaine. Donc n'hésitez pas donc à me solliciter tout à l'heure. Également donc en fait des missions dédiées à l'immersion sur zone à travers des rendez-vous donc en fait B2B qui sont organisés. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des rendez-vous premium pour pouvoir vraiment faciliter, aller chercher des courants d'affaires et puis vraiment les concrétiser. On va chercher la concrétisation. Et puis, alors je sais qu'il y a des ateliers cet après-midi, donc en fait avec des acheteurs. Exactement. Et donc justement chez BPI France avec Business France, nous organisons des missions dédiées où vous pitchez auprès d'offreurs donc votre offre. Ensuite, le Culture Export très rapidement. Culture Export. Donc en fait là depuis l'année dernière parce que c'était la première édition et donc en fait le premier marché c'était les États-Unis et donc là l'objectif c'est d'embarquer donc en fait une promotion de dirigeants donc en fait sur le marché donc là en l'occurrence c'était les États-Unis et donc en fait d'avoir deux missions donc en fait collectives, c'est avoir un parcours collectif, un parcours individuel et l'objectif donc en fait c'est d'avoir vraiment des rendez-vous business pour vraiment donc en fait concrétiser les courants d'affaires et ce programme donc en fait est fait en partenariat avec le ministère de la Culture donc c'est pour ça que je me suis arrêtée quelques minutes dessus. Alors ce qui vous intéresse aujourd'hui c'est également donc en fait sur la table ronde c'est vraiment la partie financement. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure donc en fait la première brique c'est vraiment la prospection donc je l'ai expliqué à travers l'émission donc c'est vraiment la première porte d'entrée. Alors quand vous allez sur ces missions ou quand vous allez vous prospectez un nouveau marché, vous allez donc en fait avoir des dépenses. Ces dépenses, ça peut être des dépenses de formation, ça peut être des dépenses de recrutement, ça peut être des dépenses liées à la création d'un site internet également. Ça peut être des dépenses de prospection, tout ce qui est études de marché. Et en fait, chez BPI France, on a une solution qui permet de vous accompagner sur l'ensemble de ces dépenses. Donc en fait, concrètement, on va prendre en charge, on va financer 65% des dépenses liées à la prospection d'un nouveau marché. Donc en fait c'est tout simplement l'assurance prospection et ça démarre donc en fait sur des montants à partir de 30 000 euros. Ensuite, vous pouvez me dire, bon, effectivement, j'ai une enveloppe globale, mais je veux dire les 65%. Donc en fait, j'ai un delta, et en fait, ce delta-là, on peut également le financer à travers un prêt, ce qu'on appelle un prêt croissance, donc en fait international. Alors ce qui est intéressant dans ce prêt croissance international, c'est que c'est un prêt, une solution qui va financer tout ce que n'aiment pas financer finalement les banques traditionnelles, tout ce qui est immatériel, tout ce qui est augmentation de besoins en fonds de roulement, tout ce qui est matériel à faible valeur de gage. Donc en fait, toutes ces dépenses-là, on peut les retrouver comme dépenses prises en charge par ce prêt-là. Alors, ce qui est fondamental, c'est que c'est un prêt sans garantie, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de garantie réelle, on ne va pas venir chercher votre caution. Donc en fait, c'est vraiment un prêt qui va financer toutes vos dépenses à l'international. C'est un prêt qui fonctionne sans garantie sur 7 ans avec un différé de 2 ans. Donc le différé de 2 ans vous permet d'aller chercher votre chiffre d'affaires et pouvoir générer l'étape d'après, du coup la rentabilité qu'il faut pour pouvoir donc en fait couvrir vos dépenses liées à la prospection d'un marché. Ce que j'ai omis de dire, c'est que sur ces prêts, donc en fait chez BPI France, on intervient toujours en cofinancement. Donc c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire sur une enveloppe globale de 500 000 euros, on peut aller jusqu'au maximum, donc en fait 50% de l'enveloppe, donc 250 000. Ensuite, ce qui me paraît fondamental également, c'est la garantie
Je le vois en négatif, donc je pense très bien. Donc en fait, c'est la garantie de vos prêts bancaires, c'est-à-dire que demain, dans vos dépenses, par rapport aux prêts que vous allez mettre en place auprès de vos banques. Donc en fait, nous, on va venir mettre notre garantie BPI France et la quotité, on peut aller jusqu'à 60%, donc en fait, de la garantie de votre prêt bancaire. Donc concrètement, ça va venir réduire les autres garanties, notamment votre caution. Et puis pour finir, donc je vais les aborder très rapidement. L'assurance change. Donc là, on va donc en fait couvrir toutes les fluctuations liées donc en fait au marché dans vos contrats, et ça peut même couvrir les contrats en cours de négociation, sur les périodes de négociation. Et je terminerai par deux autres qui sont fondamentales, donc pour les étapes d'après. Donc en fait, concrètement, vous avez la garantie de projet à l'international, puisqu'en fait, à l'international, quand on y va, la première brique, c'est donc en fait la prospection, et puis après l'objectif, c'est peut-être d'implanter donc en fait une filiale. Et donc en fait, nous, on va garantir donc en fait le risque en fait d'échec commercial de la filiale. Et concrètement, on peut aller garantir jusqu'à 50% donc en fait les apports en fonds propres. Et puis pour terminer, sur des opérations de croissance externe que vous pouvez avoir donc en fait à l'étranger. Donc en fait, nous sommes à vos côtés pour investir, pour en fait chercher la cible qui vous intéresse, pour aussi la structuration financière et puis même le suivi d'intégration. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que BPI France est là pour chaque étape clé de votre développement. Parfait. Merci beaucoup, Galia. On va passer le micro à Clarisse Rey. Oui, allez-y, c'est votre tour. Ça marche. Oui, alors Clarisse, c'est à vous de nous rappeler comment vous accompagnez les marques de mode françaises. On vous écoute. Alors, moi, donc, je suis directrice générale, en l'occurrence, du DEFI, qui est le comité professionnel de développement économique de l'habillement et de la mode, et on travaille en très étroite collaboration avec toutes les fédérations professionnelles du secteur, ce qui fait que nous connaissons extrêmement bien le milieu. La slide suivante, comment je fais ? Ici. C'est là, voilà. Alors tout d'abord, j'allais dire des actions filières pour l'international. Nous avons cofinancé cette manifestation. Nous avons financé l'étude KEA. Vous avez eu un bref aperçu tout à l'heure sur l'accélération du développement des marques à l'étranger, et où je salue également le travail réalisé par les fédérations. Et nous finançons une veille stratégique sur les pays qui sont les plus importants dans notre secteur et qui est réalisé par Business France. Alors tout d'abord, nous agissons de différentes façons. Des soutiens directs, la conviction absolue et la réalité absolue de notre secteur, c'est qu'il n'y a aucune pratiquement entreprise, aucune marque qui peut se développer uniquement sur le marché français. Donc c'est quelque chose, c'est presque un oxymore. Alors nous avons très classiquement, et c'est un programme qui est décidé avec les fédérations qui consultent leurs entreprises, des subventions pour participer à des salons à l'étranger. On aide à peu près 400 entreprises par an. Des subventions aux jeunes marques pour participer à des showrooms et salons internationaux parisiens. Une précision, nous aidons plutôt des TPE et des PME que des grandes entreprises. Le financement d'opérations de communication pour attirer les acheteurs et également des subventions pour participer à des showrooms à l'étranger. C'est une action effectivement qui se développe. Autre point, le rayonnement de la mode française. La mode française, j'allais dire aujourd'hui, Paris est encore considéré, est toujours, et pas encore simplement considéré comme la capitale de la mode mondiale. C'est beaucoup dû, je vais dire, au prestige, à l'importance des grandes maisons, mais également à cette dimension culturelle de la mode française, cette création d'avant-garde que le DEFI soutient directement et qui aurait, je pense, beaucoup de mal à exister sans notre aide. Alors, nous sommes un soutien extrêmement fort pour cette Paris Fashion Week au travers d'une batterie de soutien. C'est d'abord le financement des défilés, le financement du showroom Sphère, qui est un showroom de créateurs d'avant-garde.
on garde toujours et on pousse toujours ce côté culturel et d'avant-garde de la mode française. Le financement d'un média qui est devenu un véritable média, qui est la plateforme digitale pendant les Fashion Week, qui est abritée par la Fédération de la haute couture. Et classiquement, mais finalement, on est le seul pays à le faire, le financement des navettes entre les défilés pour les acheteurs étrangers et les journalistes étrangers. Il faut savoir qu'une Fashion Week, c'est 2500 journalistes étrangers qui viennent à Paris. Le soutien à l'Institut français de la mode comme première école de mode au monde, et également la co-création et le financement du prix de l'Andam, toujours sur cette mode d'avant-garde. Ensuite, des actions globales de développement, parce que l'international, j'allais dire, est étroitement lié à toutes les actions de développement. Donc, nous avons co-créé et cofinancé l'accélérateur Modelux BPI France, le financement de programmes de coaching pour les jeunes créateurs. On s'aperçoit de plus en plus, où les petites entreprises, il est très important d'apporter un soutien sur l'ensemble des critères de développement. Donc évidemment, l'international est une des faces, mais quand on parle d'image, de storytelling, je veux dire, ça touche aussi bien la France, l'international. Donc c'est des choses avec quelque chose de très étroit, de très compact autour des entreprises. Alors après, je vais passer la parole à Nicolas Trichet. Mais il y a 12 ans, le défi a lancé un appel d'offres pour que ce secteur, la mode, qui est pas toujours très bien vu par les banques, puisse avoir des solutions de financement et de garantie. Et donc, c'est l'IFSIC qui a répondu. Et depuis maintenant presque 12 ans, l'IFSIC assure des garanties, et je laisserai Nicolas le faire. Nous avons eu la chance d'avoir également le ministère de la Culture, la Caisse des dépôts, qui ont abondé les fonds que nous avons apportés et que nous continuons d'apporter chaque année. Et nous avons également, mais je crois qu'on n'est pas les seuls, décidé de financer et d'adapter une plateforme Financer la mode par CEFIN, qui est à ma droite. Donc il y a un premier niveau qui est accessible sur notre site, où vous pouvez poser vos questions. Comment puis-je financer telle et telle opération? Vous avez un premier niveau de réponse. Et si vous voulez aller plus loin, ça fait l'objet d'un contact direct avec CEFIN et j'allais dire, d'un contrat éventuellement privé. Voilà. C'est rapidement. Terminé. Merci beaucoup. Vous voyez, je suis allée plus vite. Oui, vous avez été très rapide. Merci beaucoup, Clarisse Rey. On va passer la parole à Hervé Buffet. C'est à vous. Vous allez notamment nous présenter votre nouveau programme Booster, notamment. On vous écoute. Oui, donc je vais essayer de tenir dans le challenge et de tenir dans les 8 minutes qui me sont imparties et parler financement après le déjeuner et après l'excellente intermède improvisation à laquelle on a eu droit. C'est un vrai challenge. Donc France Éclat, si ce n'a pas été dit, on couvre 3 filières: l'horlogerie, la bijouterie, joaillerie, les arts de la table. On a des écosystèmes qui sont très riches, qui comportent à la fois des leaders mondiaux, tout le monde connaît Arc, Cartier, Van Cleef, Hermès et d'autres, mais aussi tout un panorama de PME et de marques émergentes. Et très clairement, Cartier, je pense, se débrouille assez bien à l'international tout seul. Donc nos efforts sont focus sur les PME, les marques émergentes. Donc parmi tous les dispositifs qu'on peut mettre en place, au sujet du financement, on a deux approches. Une approche qui est ciblée export. Super, ça marche, mais du coup, je suis assez loin pour lire là. Ouais, non, mais elle voit pas aussi loin que là. Donc, assez classiquement, tout ce qui est de salon, hein, et Claire Henneman qui rit au 3e rang et qui a eu cette initiative avec ses consoeurs des autres secteurs qui composent la filière Modelux, peut tout à fait répondre de manière détaillée à vos questions. Donc l'aide salon, c'est de l'aide individuelle, hein, même chose, hein, voilà, 50% du coût du stand. C'est pas une innovation, on a les mêmes contraintes, je regarde Clarisse, par rapport à notre mode de financement, on respecte les règles sur les aides d'État, donc c'est 50%. De l'aide à la prospection export, toujours avec les mêmes taux d'aide, et un certain nombre de plafonds pour que, entre guillemets, il y en ait pour tout le monde, hein. L'objectif, c'est pas de privilégier certains, mais d'emmener le plus de monde possible, hein, qui soit équipé pour aller à l'international. Tout ce qui aide à la transformation digitale, on voit bien l'évolution des modèles. Donc à chaque fois qu'on rajoute un pays, une langue, un mode de paiement, on intervient en subventionnant et en incitant les gens à améliorer sans cesse leur processus.
Et le programme Booster, qui est le petit bébé de Claire, qui en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi, mais qui est l'idée née aussi de l'expérience et du partage avec un certain nombre d'acteurs, que c'est bien de se préparer avant de se lancer en mode tout de suite. Je vais exporter, je crois qu'on parlait de Canberra tout à l'heure, avant d'aller en Australie et traverser le désert et découvrir le mode de vie australien. C'est bien de se préparer soi-même, d'avoir ses tarifs en monnaie locale ou en dollars. Il y a un certain nombre d'autres sujets à traiter. Donc on a lancé ce programme qui est une sorte de petit accélérateur pour aider un certain nombre d'entreprises justement à structurer leur démarche, à se projeter, avoir un business plan export et donc pouvoir avoir des jalons et savoir d'un point de vue très opérationnel où aller et comment y aller. Donc ça, c'est la partie un peu ciblée export. Et on a la chance d'avoir un volet complémentaire qui existe depuis fort longtemps, puisque sous le nom de SDH, ça existe depuis plus de 50 ans. Donc on a une filiale de Capital Développement, capital de laquelle on retrouve d'ailleurs un certain nombre d'acteurs que sont BPI France ou les grandes banques de réseau à l'époque de la création de cette structure à la fin des années 60, et là qui va intervenir sur du financement, mais du financement fonds propres, parce que typiquement, vous dites PME, vous dites horlogerie, vous dites art de la table. Discuter avec les banques, c'est tout de suite un petit peu compliqué / tendu. Donc nous, l'objectif à travers cette filiale de Capital Développement, c'est d'amener de la confiance sectorielle. On sait très bien que les grandes banques n'ont pas de notes spécifiques ou d'appréciation sur nos secteurs. On est trop petit, il faut être un petit peu humble. Et donc nous, on arrive avec une gouvernance et une expérience. 50 ans d'expérience, ça commence à compter dans les fonds propres, pour amener de la confiance sur tout l'écosystème de l'entreprise. Donc on intervient, vous avez là à l'écran les différentes modalités d'intervention, on finance du projet, et donc on est relativement agnostique sur le projet, et dans ce cas-là, effectivement, on sait très bien que l'export, il y a un volet assez immatériel, plus une prise de risque. C'est un petit sujet en soi, donc ramener de la confiance et ramener des fonds propres, ça permet aussi d'avoir un effet de levier financier pour aider l'entreprise, quelque part, à accélérer son développement et à le financer. Voilà, donc vous avez toutes les différents types d'interventions en fonds propres. On a rappelé aussi qu'on intervenait en fonds de garantie, souvent en partenariat avec BPI France d'ailleurs. BPI France, c'est un peu la moissonneuse-batteuse, nous on fait de la cueillette à la main. On n'a pas tout à fait la même largeur de coupe à l'avant. Donc on est tout à fait complémentaires et toujours dans cette logique à amener quelque part l'expertise sectorielle qui est la nôtre, qui vient compléter la puissance de feu de BPI France. Et je pense que le travail en matrice et en meute s'applique aussi à nous et pas seulement aux entreprises. Donc c'est bien qu'on soit dans cette logique de partenariat. Donc là, vous avez le nouveau nom aussi, parce qu'on vient de changer en s'élargissant à toutes les filières qu'on couvre. Historiquement, et je regarde Cédric pour Herbelin, on était 100% horloger. Et au fur et à mesure que France Éclat élargit son scope d'intervention, on a fait la même chose sur la filiale de Capital Développement. Et le troisième slide, parce qu'on m'avait dit d'aller assez vite, c'est donc, comme disait Clarisse, on a fait la même chose avec Séphine et avec Fabrice, mais je ne doute pas qu'il interviendra avec pertinence sur le sujet. Et nous, on a choisi le nom d'Ariane parce que dans la multiplicité des dispositifs, à un moment donné, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vous aide et qui vous pilote dans ce vaste monde, à commencer par les dispositifs de soutien en France sur l'export. Voilà. Et j'ai fini. Je suis dans les temps. C'est parfait. Challenge relevé. Merci beaucoup Hervé Buffet. Alors on a découvert jusqu'ici des dispositifs publics, mais il y a aussi d'autres acteurs comme le CEFIN. C'est la seule structure privée de cette table ronde et c'est Fabrice Pedro Rousselin qui va nous en dire plus. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors j'interviens effectivement et je suis ravi d'intervenir au milieu de toutes ces personnes qui nous ont fait confiance pour organiser la mission de conseil de financement. Vous savez que pour toute entreprise, et qu'elle soit jeune ou qu'elle soit plus mûre, le financement, c'est quelque chose de mystérieux, c'est compliqué. On parle à son banquier, mais finalement, on ne sait pas si son banquier, comment il va réagir par rapport aux différents plans de développement qu'on lui présente, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à la situation de la société. Vous avez été dans des situations, effectivement, avec le Covid, etc., difficiles. Donc, effectivement, on présente ces bilans et on se dit, bon, j'ai des projets, est-ce que je vais pouvoir les financer? Et donc, l'idée de CEFIN, c'est effectivement de vous permettre d'avoir le choix. Pourquoi ? Parce que finalement, dans un monde où vous avez plus de 400 acteurs de financement en France, plus de 2500 solutions de financement, vous n'avez pas les moyens, l'expertise, la capacité, le temps de
trouver une réponse à votre problème. Donc de fait, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est un besoin. Et donc ça c'est très important, c'est de transformer le problème en besoin et le besoin en solution. Et donc notre plateforme c'est une plateforme digitale qui permet de mettre en œuvre l'ensemble des solutions et des programmes d'accompagnement au financement en face de votre besoin. Donc on vous permet au bout de 10, 15 questions, de cerner la solution, les produits qui vont vous permettre de financer votre besoin. Et l'idée, c'est qu'on vous laisse le choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement une solution, un produit, vous avez l'ensemble de la gamme des produits correspondant à votre besoin. Et donc, c'est cette première plateforme que nous avons déclinée dans un certain nombre de filières, et particulièrement la filière des industries culturelles et créatives, et notamment effectivement la mode. Effectivement, donc à travers France Éclat, la bijouterie, joaillerie, art de la table et horlogerie, à travers le cuir aussi et la maroquinerie, ainsi que la chaussure, à travers l'ameublement et le design. Et le dernier né, ça sera le mois prochain, donc financer les métiers d'art avec l'INMA. Donc ça complétera un peu le dispositif qui permettra à l'ensemble des entreprises des industries culturelles et créatives de disposer de cette plateforme qui se compose donc d'un premier niveau. Le premier niveau de la fusée, c'est effectivement comment j'actionne mon besoin, je le transforme en solution à travers cet outil. Ce moteur de recherche, c'est un peu le Google du financement, si vous voulez, qui vous permet véritablement d'avoir des réponses en fonction de qui vous êtes, en fonction de là où vous êtes, en fonction du secteur dans lequel vous évoluez, en fonction des besoins que vous avez, bien sûr, hein, que ce soit l'export. Et donc on a bien évidemment une large palette de solutions de financement export, dont BPI fait effectivement partie et un peu le fer de lance, mais il y a d'autres solutions qui vous permettent d'accompagner votre développement à l'export. Et puis, une fois que vous avez donc des solutions, vous pouvez le transformer en dossier que vous allez déposer et que nous allons pouvoir transférer aux différents financeurs de ces solutions. Et donc, notre rôle, c'est de vous accompagner, c'est le deuxième étage de la fusée. Lorsque vous avez un dossier à faire, nous vous accompagnons pour monter ce dossier, pour présenter ce dossier aux financeurs et derrière, vous permettre d'obtenir le financement. Donc, c'est aussi une solution d'accompagnement, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis, pour des besoins plus complexes, c'est-à-dire que vous avez besoin de conseils sur la structuration de votre capital, sur l'acquisition ou la cession de société ou la transmission de votre société, eh bien, nous avons également un troisième étage qui est l'accompagnement sur les financements plus complexes, sur les situations plus complexes qui vont permettre de vous présenter des solutions qui sont plutôt des solutions de ce qu'on appelle le haut de bilan, c'est-à-dire du capital, des fonds propres. Et donc, CEFIN vous permet d'actionner ces trois niveaux d'accompagnement avec donc ce comparatif donc avec les 80 modes de financement, etc. Je vous l'ai déjà expliqué. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que c'est complet et exhaustif. C'est le seul outil qui existe en France et qui permet d'avoir une vision à 360 degrés de l'ensemble des solutions, y compris les solutions de fonds propres, mais également de dette et d'aide. Permet également de vous gagner un temps précieux, parce que l'idée, c'est pas de vous accompagner sur un produit, un financeur, mais de vous permettre de démultiplier cet effort de manière à ce que, lorsque vous avez un dossier de fait, vous pouvez le présenter aux 5 ou 6 financeurs qui sont prêts ou positionnés pour vous financer. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre de temps et de pouvoir actionner ce dépôt de demande en volume. Et puis c'est simple et intuitif, vous allez le voir, hein, vous pouvez voir que ce soit Ariane, ou financer la mode, financer le cuir, financer la chaussure, et également
financer l'ameublement, ce sont des modèles que vous pouvez, des plateformes que vous pouvez actionner directement sur votre portable et faire le parcours rapidement. Voilà, donc on a un certain nombre de filières dont j'ai parlé, avec sur notre site, vous pouvez aller sur cfin.fr et directement aller sur ces plateformes en les choisissant et en commençant de faire une simulation. Et il y a énormément de simulations qui sont faites, énormément de dossiers qui sont ensuite transférés à notre équipe qui va les traiter et entamer le dialogue avec vous. Voilà les 2 personnes que vous pouvez contacter. Et donc, je suis à votre disposition pour vous aider sur cet accompagnement que nous effectuons pour le compte des industries culturelles et créatives, également dans l'export, bien sûr, parce que nous avons récemment fait un certain nombre de dossiers d'assurance export avec BPI, dont on a été très content de pouvoir accompagner les marques dans leur développement à l'international. Parfait, merci beaucoup Fabrice Pedro. Rousselin, on va continuer. Voici avec vous Nicolas Trichet, vous représentez l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma, des industries culturelles et la mode en fait partie. Merci. Alors comment aidez-vous les marques à financer leur développement? Est-ce qu'on pourrait peut-être en avoir un autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fonctionne, oui. Alors, donc, je m'appelle Nicolas Trichet, je suis directeur adjoint des crédits aux entreprises à l'IFSIC, où je m'occupe notamment du secteur de la mode. Je vous présente tout de même l'IFSIC, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un établissement qui est atypique, l'IFSIC, qui est un établissement de crédit, mais spécialisé dans les secteurs culturels et créatifs, et donc qui ne traite que de ces secteurs-là. Et puis, c'est une banque de droit privé, mais qui est détenue à 49% et quelques par l'État, et notamment par BPI France, et qui opère des fonds qui sont voilà, quasi exclusivement des fonds publics, et donc un pied dans le marché et un gros pied dans l'intérêt général. On a une mission d'intérêt général qui nous a été confiée par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, qui est de favoriser l'accès au financement des entreprises culturelles et créatives. Donc voilà, l'idée de l'IFSIC, c'est vraiment de faire le lien entre les banques et les entreprises culturelles. Et pour ça, en fait, on est à la fois une banque et une entreprise, une PME culturelle, donc assez bien calibrée, on va dire, pour parler avec ces deux mondes qui avaient à la création de l'IFSIC en 1983 du mal à se parler, qui ont moins de mal à se parler aujourd'hui parce que voilà, les industries culturelles sont de plus en plus reconnues comme un secteur économique très important, donc il y a moins d'appréhension, on va dire, du côté des financiers, mais en même temps, le monde bancaire voilà, a plutôt tendance à se standardiser sur la période, et donc ce sont des secteurs qui sont très spécifiques, avec voilà, des économies, des chaînes de droit éventuellement, des modèles économiques particuliers. Donc les banques n'ont pas forcément d'expertise sur ces secteurs spécifiques qui sont des secteurs voilà, plus ou moins de niche, et donc on est là pour apporter en fait cette expertise. On est donc actif dans la mode, Clarisse l'a mentionné, depuis une douzaine d'années, donc on a répondu à un appel d'offres du défi en ce sens, et on opère vraiment en lien avec tout l'écosystème, on va dire, de nos secteurs. Voilà, on est une petite structure, donc vraiment notre vocation, c'est de s'inscrire dans ces écosystèmes. Et là, vous avez eu un bon panel de ce que la France peut proposer comme soutien, comme aide, comme solution, que ce soit des assurances export BPI France, qui sont un super outil, à tous les aides sur les salons, sur les déplacements à l'international que peuvent proposer voilà, le défi France Éclat, les fédérations. Donc c'est vraiment capital de bénéficier de l'ensemble de ces soutiens qui existent,
du point de vue des financiers, du point de vue des banquiers, de notre point de vue, c'est aussi très très bon d'avoir plusieurs têtes qui se penchent sur un besoin de financement, sur un bébé. Ça nous aide beaucoup pour prendre nos décisions. Donc voilà, c'est très important. La mode, c'est devenu à l'IFSIC finalement assez rapidement un secteur important, c'est le deuxième en volume après le cinéma et l'audiovisuel, on va dire. Il y a la musique et puis derrière il y a la mode. Donc si c'est le cas, c'est en premier lieu parce que clairement c'est un secteur qui a des besoins de financement importants, plus importants que les autres. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et puis c'est aussi un secteur sur lequel il y a des opportunités de développement, de croissance, et donc il y a des possibilités de mettre en place des financements et notamment des financements bancaires, quoi. Donc on a deux outils de financement, d'accompagnement qui ont été abordés et qui ressemblent à ceux que peut opérer BPI France. Donc on apporte notre expertise et puis notre garantie, on garantit les crédits bancaires. Et on peut garantir tout type de crédit bancaire. Vraiment l'idée c'est d'accompagner tous les besoins de financement. Pour la mode, on accompagne beaucoup, notamment pour les jeunes marques, des crédits éventuellement court terme sur le financement du cycle de production, qui est un besoin de financement très, très important. Et puis, on a capacité, en complément de la garantie, là où c'est plus compliqué, là où c'est plus immatériel, d'intervenir en prêt direct. Donc, c'est des outils qui sont assez ouverts, on va dire, dans leur calibrage, quoi. On essaie de s'adapter à toutes les situations. On a vocation évidemment à faire levier, tout comme BPI France, sur nos prêts. L'idée, c'est pas de débancariser des secteurs, mais c'est bien de participer à l'enrôlement des banques, éventuellement à convaincre des investisseurs en fonds propres, comme l'outil d'investissement en fonds propres qui est géré par Flanseca, qui a vocation à faire levier sur l'engagement bancaire. Donc c'est vraiment l'idée, quoi, d'enrôler au maximum les acteurs privés aussi dans les financements. Et donc ces prêts servent notamment sur des items de financement plus compliqués comme le développement international, parce que effectivement les banques ne peuvent pas prendre de sûreté réelle sur ce type de besoin de financement. Il y a un risque commercial, il y a aussi le fait que l'argent part pour des investissements à l'étranger, on va dire. Donc c'est un peu de défiance sur le fait qu'un banquier prête de l'argent et puis cet argent va partir ailleurs, quoi. Donc c'est des items sur lesquels effectivement de la garantie et ou du prêt c'est important. Maintenant et ou du prêt, en plus de tous les soutiens qu'il faut aussi mettre en œuvre. Maintenant, pour nous, avec notre point de vue, on va dire d'experts aussi sectoriels sur les marques, c'est sûr que ça reste quelque chose qui est complètement fondamental et qui est presque le premier critère que l'on regarde quand une marque vient nous voir et qu'on commence à déchiffrer un peu son activité. C'est sûr que la part d'activité à l'international, le potentiel de développement à l'international, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, vraiment premier dans notre analyse. Et je pense d'autant plus depuis, on est d'autant plus dans ce spectre-là depuis les épisodes de crise qu'on a pu connaître ces derniers temps, où on voit bien que la capacité de résilience des entreprises tient pour beaucoup au fait d'avoir éventuellement des positions sur des marchés divers qui permettent d'appuyer là où ça repart, là où ça fonctionne, quand d'autres marchés sont grippés. Donc c'est vraiment complètement capital. Et voilà, en s'entourant bien et en faisant en mettant toutes les bonnes personnes autour du projet, je pense que c'est quelque chose qui se finance. Merci, c'était votre conclusion, Nicolas Trichet. Bien sûr, allez-y, on vous entend. Oui, je voulais rajouter un mot parce que je n'ai pas parlé d'IFSIC, mais c'est vrai que pour nous, c'est évident que depuis qu'on connaît IFSIC, c'est-à-dire depuis 5-6 ans, ça a été un partenaire incroyable pour accompagner les marques, les projets de créateurs. Et de fait,
c'est un gage de validation en fait d'un projet, de la pertinence d'un projet. Et donc quand vous allez voir l'IFSIC, vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est capable d'analyser le dossier, la marque, son développement, de comprendre effectivement comment marier financement et développement d'une marque. Et ce qui est important aussi, c'est que de fait, financement, ça veut dire levier. Levier, vous avez le tampon de l'IFSIC, comme on dit, eh bien vous pouvez lever, aller voir un fonds d'investissement. Vous avez le tampon de l'IFSIC, vous pouvez aller lever de la dette à côté de l'IFSIC. Donc c'est important, ça joue un vrai effet de levier, et je trouve que c'est magnifique comme établissement. Si, Fabrice. Bah oui, quelle belle conclusion. C'est très rare d'avoir autant d'acteurs du financement réunis pour vous présenter toutes ces solutions. Y a-t-il des questions? On va démarrer les questions dans la salle. On en a une première ici, s'il vous plaît. Merci. C'est par ici. Merci. Bonjour. J'avais une première question pour la BPI et la French Touch. À partir de quel minimum de chiffre d'affaires la garantie, du coup, enfin l'assurance export est éligible? Est-ce qu'il y a un minimum? Alors déjà, vous êtes dans quel secteur d'activité et qu'est-ce que vous faites pour que je puisse comprendre? Une marque de mode. Une marque de mode, pardon. De mode. Ouais. Donc en fait là, vous cherchez, c'est pour répondre à quel besoin? Quand du coup je fais du Made in France, je produis en France, donc forcément mes coûts sont plus élevés qu'à l'international. Mon objectif, c'est un avantage concurrentiel quand je me développe, quand je suis parti par exemple aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, pour m'implanter là-bas, c'est relativement difficile pour une jeune marque comme moi. C'est pour ça que je voudrais savoir à partir de quand la garantie est possible d'accès, quoi. Alors sur la partie, garantie, je suis en train de réfléchir par rapport à la typologie de votre activité. Donc si j'ai bien compris, donc là vous faites du Made in France. Donc en fait vous avez, l'objectif c'est d'aller par exemple sur ce marché. Vous cherchez à savoir donc quel est le minimum de chiffre d'affaires, mais pour être couvert sur quoi exactement? Sur la partie équipement, sur la partie ça va être du marketing, ça va être les salons, ça va être potentiellement des shows, un défilé. D'accord. Donc en fait là on est plutôt sur la partie assurance prospection. Ouais. Donc en fait là concrètement, nous ce qu'on va demander c'est qu'il y ait un minimum qui est au moins 12 mois d'activité. Enfin il faut pouvoir justifier d'éléments comptables, pas forcément 3 années d'existence, mais au moins une année. Après derrière, on va pas aller chercher tout de suite le chiffre d'affaires que vous faites donc à l'export. Donc l'objectif c'est financer les dépenses. Vous allez avoir une période de prospection, une période de franchise et puis après une période de remboursement. Et en fait ce qu'on va regarder c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous faites à l'export pour pouvoir rembourser. Donc concrètement l'assurance prospection c'est comme si c'était une avance remboursable dans le cadre de votre besoin. C'est comme si c'était une subvention, si vous voulez. Mais sur le chiffre d'affaires qui va être fait ou qui a été fait? Qui va être fait. D'accord, ok, merci. En fait, là, dans l'immédiat, déjà, il faut pouvoir justifier d'un an d'activité, concrètement un an d'éléments financiers, un bilan et puis un compte de résultats. Et puis après, derrière, on va regarder à chaque fois, par rapport à la zone que vous avez ciblée, quel chiffre d'affaires vous avez fait en face pour pouvoir nous rembourser. D'accord, merci. Merci à vous. Nous avons une autre question, juste ici. Le micro est là. Merci. Ouais. Bonjour, j'ai une marque de swimwear pour enfants. C'est suite à la question de monsieur. En fait, j'ai fait la demande d'assurance prospection et en fait, on m'a dit que, j'ai pas eu d'aide parce que soit mon capital social était trop petit, donc en fait, je faisais une démarche énorme pour avoir des fonds assez limités et aussi parce que ma rentabilité n'était pas assez forte. Donc en fait, en gros, moi je caricature, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, on n'aide pas les entreprises qui gagnent pas de l'argent et on a une belle croissance. On est une marque qui a une belle croissance, sauf qu'en fait, là, on a besoin d'aide pour investir. Et en fait, mon bilan ne suffisait pas, malgré la croissance et malgré
En fait, on était sur le marché américain, sur lequel on marche déjà très bien, de mieux en mieux. On a signé avec un distributeur qui est celui de Bonpoint, donc il y a quand même pire. Et en fait, malgré tout ça, j'ai eu un non, en fait. Et voilà, donc c'est un petit peu frustrant. Donc après, c'était peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la bonne demande que j'ai faite. Peut-être que c'est pas la bonne aide financière que j'aurais dû demander. Mais c'est vrai que c'était un petit peu frustrant, j'avoue. Et je sais qu'il y a plein d'aides possibles. Alors peut-être j'étais mal orientée. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus adapté à ma taille de société et à mon business? Merci. D'abord Clarisse, ensuite. Oui, alors... Alors, allez-y, Galia. Alors, juste pour répondre, je connais pas du tout, en fait, finalement, le dossier tel qu'il a été présenté, mais en tout cas, je peux prendre le point et puis, en tout cas, revoir avec le chargé d'affaires international qui vous a suivi en direct. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, si vous êtes effectivement dans la mode, c'est de vous rapprocher de votre fédération professionnelle ou du défi. Là, il y a trois participants du défi, notamment Nathalie, levez la main, qui s'occupe, des marques. Et nous, on intervient pour soutenir notamment sur des salons, sur certains salons et sur des showrooms à partir de 50 000 € de chiffre d'affaires et 1 an d'existence, avec, pour les très jeunes marques, un comité qui vérifie un peu s'ils croient ou pas en la marque. Il nous arrive même d'intervenir, j'allais dire, plus bas, parce qu'il y a certaines caractéristiques qui font que on y croit, comme j'allais dire, on participe évidemment à la gouvernance et aux décisions avec l'IFSIC. Il y a cet avis des professionnels qui fait qu'on peut aller au-delà d'un certain nombre de critères. Mais franchement, je vous recommande de vous rapprocher de votre fédération. Ok. Ben, en fait, on est déjà... merci. Notre marque, elle a 7 ans. Donc, en fait, on a déjà été... Donc, déjà, je pense qu'on a dépassé un délai pour le défi, je crois. Donc, on a été beaucoup subventionné et aidé par le défi. Donc ça, j'ai pas de problème, mais c'est vraiment, on a besoin du next step, en fait. Pour aller au-delà, ben là, aller sur la plateforme, c'est fin. Ouais, ok. Non, mais J'aurais tendance à vous dire, retentez votre chance avec BPI quand vous aurez sorti vos bilans. Parce que d'abord, les enveloppes, elles sont pas extensibles. Donc, plus on demande tôt dans l'année, plus on a de chances d'avoir un œil favorable. Et avec vos comptes, et de préférence positifs. Et puis effectivement, le sujet des fonds propres. Hein. On parlait de fonds propres de haut de bilan. Un banquier normalement constitué, il va prêter un multiple. Et un multiple, ça peut être inférieur à 1, ça peut être supérieur à 1 sur les fonds propres. Donc petit fonds propre, petit prêt. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut inscrire sa démarche dans un contexte plus large. Il faut financer son développement d'une manière générale. C'est pour ça aussi qu'on fait booster. Il faut avoir sa prévision. Il faut intégrer effectivement un financement qui soit à scope assez large. Si vous avez des fonds propres qui sont faibles, de toute façon, vous aurez toujours du mal à avoir du financement bancaire ou autre, parce que le ratio, tout le monde le fait. Hein. Chacun a ses petites recettes, mais à la base, on met les mêmes ingrédients dans la casserole. Hein. Donc voilà. Merci. Du bon sens. Merci. Y a-t-il une autre question avant de passer à nos ateliers? Une dernière question à nos invités. Allez, nous prendrons une dernière question. Merci. Sur l'écosystème français, sur les incubateurs, la relation entre... Est-ce qu'il existe un incubateur propulsé par un de vos organismes sur le financement pour aider les jeunes marques? Par exemple, je pense à la question qui est derrière, sur la première année, en fait, ou les 2 premières années. Un incubateur qu'on trouve dans l'écosystème technologique. On a plus de 200 incubateurs dans la French Tech. Enfin, ce sont des choses qui existent par ailleurs. Est-ce que c'est mécanisé dans au moment où l'ensemble apparemment de la mode va vers les solutions de retail, donc comme aligner en fait quelque part ce qui se passe en Asie, hein, la fabrication avec les modes de distribution. Est-ce que ça existe ou pas?
Je dirais que les incubateurs ne sont pas des distributeurs des robinets à financement, sont d'abord des accélérateurs ou des gens qui veulent vous indiquer les réseaux sur lesquels vous pouvez aller chercher du financement ou que ce soit sous forme d'avance remboursable ou de prêt. Ou de prêt d'honneur, et puis vous avez du love money. Donc si vous parlez de la première année, je pense qu'on doit regarder toutes les solutions, mais que les incubateurs sont là pour vous apporter justement cette panoplie de solutions qui peuvent effectivement être activées aussi au niveau des fédérations avec des solutions, mais honnêtement, j'en connais pas énormément qui accompagnent des marques dans la première année. L'idée, c'est quand même que quand vous vous lancez, vous avez un petit peu d'argent de côté, ou vous avez su mobiliser un petit peu d'argent pour commencer à faire décoller l'avion, quoi. Oui, il n'y a en fait pas vraiment d'incubateur ou alors de système dédié avant la première année. C'est pour ça que nous, en général, on commence au bout d'un an, même si encore une fois on fait des exceptions, parce qu'il y a tellement de créateurs de marques que, je veux dire, nos financements n'y suffiraient pas. Mais il peut arriver, je veux dire, c'est pour ça que je dis toujours, on a des règles et on fait des exceptions. S'il y a un modèle économique qui paraît vraiment intéressant, on peut regarder. Mais il faut... C'est une marque pure de vêtements, je veux dire, c'est très très rare. Il faut au moins avoir commencé à s'exprimer, soit qu'il y ait des médias, soit qu'il y ait déjà des acheteurs. Parce que 50 000 €, c'est quand même déjà faible. Mais c'est vrai qu'on parfois on tape en dessous. Je dirais qu'il faut 2 collections et un bilan, un premier bilan, pour commencer à travailler avec des partenaires financiers extérieurs, autres que vos Friends and Family et Love Money, quoi. Et il y a quand même une structuration qui est en cours. Si on prend les structures les plus grosses PME, il y a l'accélérateur Modelux qu'on a monté avec BPI France et qui regroupe toutes les filières qui sont présentes aujourd'hui, avec un ticket d'entrée qui a plus de 2 millions d'euros, donc qui prend les entreprises qui ont déjà un certain parcours et un certain nombre de bilans. On a des dispositifs comme Génération Entrepreneur ou autres qui sont plus effectivement dans l'accompagnement des premiers pas. Mais effectivement, c'est à vous de casser la coquille de l'œuf et à faire les premiers pas en dehors de l'œuf avant que la maman poule arrive. Nous, au niveau de France Éclat, on met en place un accélérateur émergence, justement, qui a vocation à venir entre ces premiers pas et la première rencontre avec le marché. Est-ce que mon modèle, il peut voler ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés et je réalise un peu de chiffre d'affaires, ce qui est quand même la meilleure des solutions pour s'assurer qu'il y a un marché qui existe en face et qui va prendre effectivement les marques émergentes et les amener au stade où potentiellement pour avoir un relais sur la partie liée à BPI France. Alors on a Priscilla Jocko qui était là ce matin, je ne sais pas si elle est encore là parce que là il y a du monde, il y a de la lumière, donc on ne voit pas trop les têtes individuelles, mais on a ouvert le recrutement de ces accélérateurs il y a une dizaine de jours. Donc c'est un processus en cours de structuration. Voilà. Je ne sais pas si dans la mode pure, on va dire au côté habillement, il y a quelque chose de similaire, mais Clarisse... Non, nous, on aide beaucoup, j'allais dire, les jeunes créateurs, notamment d'avant-garde, sur la promotion, les défilés, les présentations, la mise en relation avec les acheteurs. C'est plus ça. Merci. Ce sera le mot de la fin, puisqu'on arrive déjà au bout de cette table ronde. Merci à nos invités. Je vous libère. Merci beaucoup.